Le père simple d'esprit découvrit que sa fille s'entraînait en cachette aux arts martiaux. Il lança aussitôt une attaque surprise, mais la jeune fille déjoua habilement son offensive et le repoussa d'un geste fluide. La mère, voyant son mari enseigner encore des techniques étranges à leur fille, s'empressa d'intervenir. Elle craignait que l'enfant n'apprenne des choses dangereuses. Sous l'arbre, elle exécuta une paume puissante, la force de son coup pouvait même briser des pierres. La fillette voulut imiter sa mère, mais le père, un peu stupide, affirma que ce n'était pas la bonne façon. Son propre coup de poing, en revanche, semblait capable d'arracher un arbre avec ses racines. La mère en resta bouche bée jusqu'à ce qu'un pangolin sorte de terre. Elle en conclut que l'animal avait creusé sous l'arbre. La fillette, elle, était convaincue que son père possédait un art martial très profond. La mère insista cependant pour qu'elle suive sa méthode, et l'emmena sous l'arbre pour s'entraîner. Elle expliqua que frapper l'arbre le ferait fleurir, plus la force était grande, plus il produisait de fleurs. Elle donna alors une paume à l'arbre, qui absorba l'énergie et fit éclore 2 fleurs. Elle précisa que pour un guerrier ordinaire, 2 fleurs représentaient déjà la limite, et que 3 fleurs étaient un exploit. Puis elle invita la fille à essayer. La fillette frappa selon l'enseignement de son père, mais l'arbre ne réagit pas. Elle commença à douter de la méthode du père, et la mère demanda à son mari de ne plus intervenir dans l'apprentissage de leur fille. Elle emmena l'enfant au terrain d'entraînement pour lui transmettre ses secrets. Elle ignorait toutefois qu'une fois parti, l'arbre se couvrit entièrement de fleurs. La méthode du père simple d'esprit était en réalité l'art martial suprême. Autrefois, il était même le chef du village, le plus puissant de tous. Mais sa fiancée, jalouse de ses capacités, profita d'un moment d'inattention pour lui voler son énergie vitale. L'homme perdit instantanément la raison, tandis qu'elle devint bien plus forte. Dégoûtés, ils l'abandonnèrent dans la nature. Le malheureux rencontra alors un immortel, qui vit que le pouvoir suprême demeurait encore en lui, mais qu'il lui faudrait 6 ans pour retrouver l'esprit clair. Dès lors, il erra comme un fou, vivant comme un mendiant. La mère, poursuivie par des ennemis, arriva un jour à l'endroit où il survivait. Les ennemis ne virent qu'un fou et partirent. L'homme cacha la jeune femme dans un tas d'herbe pour la sauver. Reconnaissante, elle décida d'épouser cet homme et de prendre soin de lui. Mieux valait un mari simple d'esprit qu'un vaurien. C'était justement pour échapper à ce vaurien son fiancé officiel qu'elle avait fui le jour même de leur fiançailles, rencontrant ainsi son futur mari. Les années passèrent, et leur fille eut 6 ans. Le père lui transmettait chaque jour ses techniques étranges. La mère trouvait cela absurde, sans savoir qu'il était sur le point de retrouver ses esprits. À ce moment, le père de la mère tomba gravement malade. Le seul remède était entre les mains du vaurien qui la courtisait autrefois. L'homme, rancunier depuis 6 ans, refusa de donner la recette à moins qu'elle n'accepte de l'épouser. Elle s'y opposa farouchement, jusqu'à ce qu'on lui annonce que son père était en train de mourir. Pour le sauver, elle se résigna à accepter ce mariage forcé. Voilà pourquoi elle voulait